Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le mardi 14 septembre et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira ce journal avec un sujet fort et qui nous concerne tous, la santé au travail et plus particulièrement la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Autre sujet dans l'air du temps, le développement durable qui, comme vous le verrez, est au cœur des préoccupations des élus. À découvrir également la gamme de services et de produits qu'Auchan Pro met à votre disposition afin de marquer les moments forts de la vie de votre entreprise. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Mais tout de suite, c'est l'info du jour. Après une année de négociations, un accord sur la prévention des risques psychosociaux en entreprise a été conclu le 31 juillet dernier. Cet accord a été ratifié par l'Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO, rien que ça. Cet accord vise à identifier les situations professionnelles pouvant générer du stress. Les signataires prévoient de mettre en place une campagne de sensibilisation au niveau national, tant pour les employeurs que pour les salariés. À noter, les situations à plus haut risque concernent la reconversion professionnelle, les interruptions ou suspensions de contrats de travail et l'isolement professionnel. Et le dossier du jour est dans l'air du temps puisqu'il s'agit du développement durable. Pour preuve, une étude menée sur les salons CE démontre que 65% des élus des comités d'entreprise interrogés souhaitent savoir comment s'impliquer davantage en tant qu'élu dans une démarche développement durable. Si l'entreprise se rallie aujourd'hui à l'idée qu'elle a une responsabilité sociétale, c'est parce que ses membres sont d'abord des citoyens, mais aussi parce que toutes les fonctions de l'entreprise sont affectées par ces exigences vertes, depuis la conception des produits jusqu'à la communication. Alors comment l'entreprise gère-t-elle ses rejets et effluents? Favorise-t-elle l'utilisation des véhicules personnels ou des transports en commun? Les locaux industriels ou administratifs sont-ils économes en eau et en énergie? Qu'en est-il de la politique RH? Est-elle attentive aux personnes discriminées par leur origine, leur sexe ou leur âge? Toutes les réponses à ces questions peuvent être obtenues par un CE sans attendre que l'entreprise rédige au préalable un rapport développement durable. Enfin, notez que Salon CE s'est particulièrement mobilisé pour encourager les bonnes pratiques en la matière. Vous pourrez d'ailleurs le constater tout au long de cette journée, au travers notamment des expositions et des animations pédagogiques. Je vous propose à présent de découvrir un outil très pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique des fournisseurs des comités d'entreprise, le DediShop. Plus de 700 prestataires spécialisés auprès des CE vous proposent ici leurs services en ligne. Alors retenez bien cette adresse web www.salonce.com/DediShopCE. Elle peut vous être utile. Et si vous souhaitez réellement faire plaisir à vos salariés comme à vos clients, eh bien, sachez qu'Auchan Pro propose une large gamme de produits à des prix très attractifs. Carte cadeau, coffret cadeau, carte pro, station carburant, mais aussi voyage sur mesure, service traiteur ou produits festifs. Où que votre entreprise se trouve, elle sera servie sur un plateau. Mais place maintenant à notre actualité en bref et on commence par les auto-entreprises qui découvrent elles aussi les joies du CE. Le nombre d'auto-entrepreneurs ne cesse de croître depuis quelques années. Ces comités d'entreprise risquent donc de voir leurs adhérents se multiplier au fil des mois. Rappelons que les membres de CE et leurs familles peuvent prétendre à des avantages dans de nombreux domaines tels que les voyages, sorties, spectacles ou encore la mode, la culture et la gastronomie. Deuxième brève en forme de rappel cette fois, attention, ne négligez pas les nouvelles mentions obligatoires du certificat de travail. En effet, le décret du 18 janvier 2010 précise 2 éléments supplémentaires concernant la formation tout au long de la vie. Désormais, en plus des mentions habituelles, tout contrat de travail devra indiquer, je cite, le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisé, y compris dans le cadre défini à l'article L 6323, ainsi que la somme correspondant à ce solde. Enfin, il faudra également ajouter l'organisme collecteur paritaire agréé compétent
pour verser la somme prévue aux 2 alinéas de l'article L 6323. Et on termine ce JT plus légèrement avec un clin d'œil à un braqueur pas comme les autres. Après avoir braqué plusieurs magasins sur Paris, l'homme a tenté d'utiliser des chèques cadeaux provenant de l'un de ces braquages. Autant dire que c'était un vrai cadeau pour les enquêteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE en direct du Salon des comités d'entreprise. On se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle édition.